Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 8 au 14 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les tierces, les énergies tierces ne sont pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité ou un travail, une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou répondre à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser un message d'âme avec une carte, un message du souffle des anges pareil avec une carte, un conseil du monde angélique et un conseil du petit oracle de l'âme sœur. Ensuite, on fera une guidance avec les breloques et le jeu des 152 mots et on fera une guidance complète avec l'améthyste love. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour le message d'âme pour vous, les taureaux, donc du 8 au 14. Allez, on y va. Bon, j'ai pas eu le temps. Bon. Je vais la prendre quand même. Alors, accepte que ton esprit ne puisse pas tout comprendre. Laisse-toi guider par les messages que ton corps te transmet. Je vais en prendre une deuxième pour le coup. Allez, taureau. Eh ben voilà, on l'a. Pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. On va aller voir maintenant avec le souffle des anges. On y va. Taureau sentimental du 8 au 14. Allez. Ok. Alors, votre maison est précieuse. Prenez-en soin. Je demande à l'archange Ariel de bénir et de purifier ma maison avec son énergie d'amour sacré. Maintenant, on va aller voir avec les conseils du monde angélique. Nature, enlace un arbre, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Alors, je vais en prendre un deuxième quand même. Bon, d'accord. Alors, le pardon, c'est un sentiment d'amertume et de déception t'envahit. Libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et le chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et le petit oracle de l'âme sœur. Allez. Hop. Alors là, j'en ai deux.
Alors, j'ai... Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Alors, on va aller voir avec le jeu des 152 mots et les breloques. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux du 8 au 14 mai, s'il vous plaît. Alors, on a la clé, ok. On vous dit de faire un choix. Hein. Il y a un choix à faire ici. On vous dit que ce choix est protégé. Hein. Il y a quelqu'un qui a la clé. Alors, peut-être vous avez... Cette personne a la clé de votre cœur ou vous avez le clé de son cœur. On vous dit, hein, oh là là, bah c'est super. Pour moi, vous allez vraiment faire un tri dans vos schémas, dans vos croyances, pour retrouver la sérénité. Vous allez vous compléter avec une personne. J'ai vraiment ce sentiment de complétude avec une personne. On voit, pour moi, vous allez peut-être couper avec de la jalousie ou le mauvais œil. Il y a quelque chose dans ce genre-là qui vient à vous. Hein. Ok. Moi, j'ai quand même une personne qui vous est fidèle. On vous dit de faire un pas vers cette personne-là. On vous demande de faire un pas pour avoir de l'abondance vers cette personne, de couper avec de la jalousie, le mauvais œil, votre ego. Il y a quelque chose comme ça. C'est assez lent, ça prend du temps, mais on me donne 2 fois la clé. Donc, je pense que, pour moi, vous avez la clé du cœur de votre hôte et votre hôte a la clé de votre cœur. On vous dit que votre relation est protégée. Vous allez avoir, pour moi, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider ou... vous allez peut-être prendre votre courage à 2 mains pour retourner vers cette personne. Et on me donne 3 fois la clé. J'ai 3 fois la clé, donc je pense que vraiment vous avez la solution où votre cœur est verrouillé par cette personne, ou le cœur de votre hôte est verrouillé par vous. Hein. Pour moi, vous allez bâtir quelque chose avec cette personne. Vous allez peut-être faire un déplacement en voiture vers cette personne. On voit que c'est lent, ça prend du temps là. Ça prend du temps, peut-être un peu trop. On me donne la lettre D, V, L, C et le K. Pour moi, vous allez avoir le bonheur hein, avec cette personne. J'ai quand même quelqu'un de fort. On croit que ça a été un coup de foudre hein, pour vous, comme pour lui ou pour elle. Il y a eu pas mal de petites embrouilles, de séparations peut-être même. Et aujourd'hui, on vous demande de faire un choix. J'ai quand même la maison qui ressort. Vous avez peut-être peur, vous vous méfiez. Qu'est-ce qui fait que vous vous méfiez? Oh là, il a la jalousie. Je pense que vous êtes méfiant, mais je pense que c'est votre jalousie qui vous rend méfiant. Il y a quelque chose que... ouais, il y a quelque chose avec la jalousie. Vous êtes très très jaloux, jalouse. Donc, je n'arrive plus à parler. Alors. Hop. Bon, moi, j'ai l'amour hein, qui ressort. Bon, moi, j'ai un homme très amoureux. J'ai un homme très jaloux. Mais j'ai aussi cet homme qui se méfie. Il y a une méfiance. C'est peut-être pour ça que j'ai la petite sorcière là. Il y a la méfiance. La jalousie, mais je l'avais dit qu'il y avait la jalousie en plus. Il y a la jalousie. Pour moi, vous allez couper certaines choses. Le domicile, la zone de confort, ok. Pour moi, voilà, je pense qu'on a quelque chose ici. Vous êtes plus avec cette personne, il y a une cassure. Hein. Je pense que... Et alors, il y a une cassure ou il y a une cassure. Et pour moi, en fait, vous prenez trop de temps pour aller vers cette personne. Ouais. Je pense que vous prenez trop de temps pour aller vers cette personne prend trop de temps pour aller vers vous, et vous vous méfiez de peur de perdre cette personne, tout simplement. On vous dit que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Pourtant, vous en ressortez vainqueur. Hein. On me donne la couronne, donc vous en ressortez vainqueur. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Vous allez vous compléter avec cette personne. Vous allez, pour moi, j'ai la fidélité. Hein.
Moi, j'ai quelqu'un qui vous est fidèle. Vous êtes fidèle à cette personne et cette personne vous est fidèle. Le sentiment. Le calme. Ok. Pour moi, vous devez retrouver vraiment le calme. Retrouvez votre calme parce que vous êtes trop dans la méfiance par rapport à cette personne. Vous êtes trop dans la méfiance et vous n'osez peut-être pas aller vers lui ou vers elle. Et pourtant, moi, j'ai quand même quelque chose... j'ai l'innocence. Donc, pour moi, il n'a pas eu de trahison. Il n'y a pas d'autres personnes dans la vie de votre autre, ni dans la vôtre. On vous dit de vous débarrasser de vos bagages émotionnels pour aller vers cette personne. Il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de séparations. Et pourtant, j'ai quand même la protection sur votre relation. On a la complétude, on a l'abondance qui vient. J'ai la fidélité. On vous demande de faire un pas vers cette personne. Ouais, on vous demande de faire un pas. On a la curiosité. Alors peut-être est-ce que vous allez faire un pas vers cette personne par curiosité, mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, vous avez peur de quelque chose. Est-ce que vous avez peur que cette personne refuse? Ouais, il y a quelque chose qui influence. Il y a quelque chose qui vous influence. Alors, est-ce que c'est votre jalousie, votre méfiance qui vous influence par rapport à cette personne? Alors, on a la ruse. Ah, ok. Est-ce que vous cherchez une excuse, une ruse pour reprendre le contact peut-être avec cette personne, avec cette... alors, j'ai le Y qui ressort. Pour moi, on me parle ici, on a quelqu'un qui tient debout. J'ai quelqu'un qui tient debout, mais qui a du mal à prendre des décisions, à prendre des choix. Et pourtant, on me dit que votre hôte est fidèle. Hein. Malgré le temps que vous laissez passer, votre hôte est encore fidèle à vous. Pour moi, vous avez une protection et on vous dit qu'il y a quand même une stabilité qui va être retrouvée, une complétude. Vous avez... Alors, je pense que votre hôte a une partie de vous et vous avez une partie de votre hôte. Et quand vous êtes ensemble, ben, vous êtes entier. Mais quand vous êtes séparés, il vous manque quelque chose. Ok? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. C'est assez curieux tout ça. J'ai quand même la méfiance. Pourquoi la méfiance? Alors, c'est marrant parce que j'ai quand même la jalousie, la méfiance. Mais derrière, j'ai quand même le succès. Peut-être apporter des excuses à votre autre. L'amour, moi j'ai tout, hein. J'ai l'amour, j'ai les sentiments, tout va très très bien. Alors en lettres, je ne sais pas si je vous avais dit, en lettres, on a le D, le V, le L, le C, c'est bien, ouais, c'est le C, le K et le Y. Donc ça peut être le prénom, enfin l'initiale de la personne, les initiales d'un surnom ou d'une personne qui l'entoure. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, on y va, c'est parti. Taureau sentimental du 8 au 14. Ok. On me parlait là de se débarrasser d'une relation charnelle. Donc effectivement, il y a un travail de guérison qui se fait ou qui va se faire. Vous allez retrouver le calme, l'équilibre. Oh,
bah, ça c'est trop mignon. Bon, il y a un sentiment de colère par rapport à une femme, donc peut-être une femme plus vieille que vous ou quelqu'un de plus mature que vous. On voit que cette femme va faire un travail de guérison par rapport à de la colère, ou que c'est vous hein, qui est en colère contre cette femme, ou je sais pas, il y a quelque chose d'assez bizarre. Ok. Donc je pense que vous êtes en colère contre vous-même par rapport à cette femme. Vous avez des regrets par rapport à cette femme. Alors, est-ce que vous n'avez pas des regrets euh, d'avoir laissé partir cette femme, ce qui vous met en colère? Mais on vous dit il va y avoir le calme, la sérénité. Alors après, ça peut être aussi que cette femme, elle, a retrouvé son équilibre, le calme et la sérénité sans vous. Et en fait, vous avez un sentiment de colère parce que cette femme arrive à retrouver le calme et la sérénité sans vous et que vous n'êtes pas retourné vers cette personne. Mais moi, j'ai quand même un retour. Hein. J'ai un retour là. Ah, j'ai le nez qui gratte. Désolée. Pardon. C'est une transformation. Pour moi, il y a une page qui va se tourner. Il y a le timing divin là qui se met en route pour que vous puissiez redevenir le maître de votre vie, de vos émotions. Donc, on me parle d'un homme, hein, taureau, bélier, taureau, gémeaux, qui a subi un trauma d'abandon. J'ai un trauma d'abandon. Alors, j'ai quelqu'un qui va faire un travail de transformation, qui va tourner la page sur des blessures, sur une période de chagrin, de tristesse, qui a été faite par rapport à des remords. Je pense que c'est pour ça. Vous allez peut-être retourner vers votre hôte. Ouais, vous allez avoir le déclic peut-être que cette personne est votre âme sœur et que ce n'est pas que charnel. Allez. Ouais, malgré le ghostage qu'il y a eu, on vous dit hein, que votre hôte est fidèle. Hein. Vous avez peur de la trahison, et alors que votre hôte est totalement fidèle. Ouais, j'ai ça. J'ai quelqu'un, en fait, je pense que vous avez ghosté cette personne par peur d'être trahi. On me le donne 2 fois en plus. Vous avez ghosté cette personne de peur d'être trahi. Alors qu'on vous dit ici que vous pouvez avoir le bonheur. On vous dit de tourner la page parce que pour moi, il y a un retour au bonheur avec cette personne. On vous dit que cette personne est loyale et fidèle avec vous, que c'est quelqu'un qui est ancré à vous et que vous allez avoir une relation stable. Enfin, vous pouvez avoir une relation stable avec cette personne, mais il va falloir faire un premier pas, quoi. Il va falloir faire un premier pas vers cette personne. Mais qu'est-ce qui peut vous rendre en colère? Est-ce que vous vous rendez compte peut-être que la relation a été toxique un petit peu à cause de vous? Est-ce que c'est pas vous qui aurez mis la toxicité dans cette relation? Je pense que je vais aller recouvrir après là, avec les confessions intimes. Allez. Ouais, je pense que vous vous êtes enfermé dans un schéma répétitif. Ouais, c'est ça. Vous êtes renfermé dans un schéma répétitif par rapport à de la famille ou par rapport à une relation de vie antérieure. Moi, je pense que c'est plutôt dans un schéma répétitif de famille. Pardon. Vous êtes accro à une personne, peut-être à votre hôte, hein, mais vous avez répété un schéma. Vous avez fait un... Ah, dis donc. Zut. Vous avez fait un schéma répétitif avec cette personne que vous avez répété, qui est un schéma toxique, alors que vous êtes accro à cette personne. Vous êtes fou ou folle amoureuse de cette personne. On vous dit que vous regardez les réseaux sociaux, vous surveillez les réseaux sociaux de votre autre, et ça vous met des doutes sur le lien. Vous avez des doutes, vous êtes dans la réflexion. On vous dit de prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux. On vous dit que c'est une pause ici. Alors pour moi, il y a un manque. Il y a un manque et vous avez été dans un schéma répétitif. Alors peut-être vous avez quitté cette personne en pensant qu'il ou elle reviendrait vers vous, comme c'était habituellement. Sauf que là, cette personne n'est pas revenue.
Donc, vous pensez que cette personne ne reviendra pas. Vous surveillez les réseaux sociaux de cette personne, peut-être en pensant qu'il y a une tierce. Vous voyez, on me dit non. Je parle de tierce, on me dit non. Non, il n'y a personne. Pour moi, votre hôte est simplement avec sa famille, donc ses enfants, mais il n'y a personne. On vous donne la fidélité 2 fois, donc il n'y a personne. On parle de chaleur. Alors, la chaleur peut être une personne avec un tempérament assez costaud. On peut me parler de la chaleur dans le sens où vous avez été pas sympa avec cette personne. La chaleur, l'été, le soleil. Hein. Il y a quelque chose avec la chaleur. Alors, je vais aller voir. On va voir qu'est-ce qui sort. Allez, taureau sentimental. Du 8 au 14. Ben, ça ne veut plus sortir là. Ah si, ça y est. Ah, ok. Relation karmique. Relation, lien karmique. C'est pour ça que c'est assez chaud, on va dire. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. Vous êtes dans une relation karmique, une relation d'âme. Donc, flamme jumelle, ok. On vous dit que vous avez rompu avec cette personne. Et je pense que du fait que cette personne n'est pas revenue, vous êtes senti rejeté. Aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. De savoir si... Est-ce que vous retournez? Moi, j'ai un retour, enfin, j'ai un renouveau, un nouveau départ. Est-ce que vous retournez vers cette personne? Est-ce que ça va être réciproque? Oui, vous voyez que votre hôte a pris son indépendance. Ouais, vous voyez que votre hôte a pris son indépendance pendant votre période d'éloignement, ce qui vous a permis à vous de vous libérer du passé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'acter un nouveau départ? Donc, on vous dit que l'atmosphère sera chaleureuse et détendue, qu'il va y avoir un nouveau départ. Pour moi, cette personne attend ce nouveau départ avec vous. Donc, on me parle Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge. On vous dit de retrouver de la sagesse, que vous pouvez être calme par rapport à votre hôte. Il faut retrouver de la sagesse et retrouver un bon raisonnement, un bon comportement. On voit que vous êtes dans l'attente. Et effectivement, cette attente, vous avez peur qu'il y ait une tierce personne. Pourtant, pour moi, votre hôte est seul et dans la solitude. On voit ici qu'il n'y a pas de communication, hein, mais c'est quelqu'un qui est dans la solitude. Et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation avec une femme pour acter un couple. Et on me dit que cette réconciliation va se faire dans la ruse parce que vous pensez à votre hôte. Votre hôte pense à vous et vous pensez à votre hôte. Donc, on va aller voir quand même avec l'oracle des confessions intimes, ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu cette rupture? Notre histoire touche à sa fin. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, non, en train de vous persuader peut-être, en train de vous persuader que la relation est finie? Je te considère comme mon ami et te témoigne de l'affection. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous persuader que vous allez être ami avec cette personne alors que vous souhaitez autre chose? En fait, vous cachez votre envie de vous réconcilier. Pour moi, j'ai ça. Je suis égale à toi. Ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Stop à la pression, à la torture des méninges. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Et en dos de deck, on me dit un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Oh, et le derrière, juste derrière, on n'a rien ni personne ne nous séparera. Ah, ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Ok. Ok, donc est-ce que vous n'avez pas comparé votre hôte à quelqu'un de votre passé, une relation du passé, un ex, une ex? Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas retourner vers cette personne. Vous cherchez comment faire. Vous savez que vous avez blessé. C'est pour ça qu'on avait le pardon aussi tout à l'heure. Ok. Vous savez peut-être que rien ni personne ne pourra vous séparer. Mais vous essayez de vous convaincre, en fait. Vous essayez de vous convaincre que votre histoire est terminée. Ok. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau souffle qui vient. Il y a une nouvelle chance. Donc, pour moi, c'est positif. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur pour votre autre. Vous êtes en train de vous torturer. Ouais.
Vous êtes en train de vous torturer hein, par rapport à votre autre. Ok. Donc pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui cache son envie hein, de revenir, qui ne sait pas comment faire, qu'il ou elle ne sait pas comment faire, parce qu'il ou elle s'est renfermé dans un schéma répétitif de penser qu'il allait vous quitter ou qu'elle allait vous quitter et que vous alliez revenir. Ok. Bon, bah écoutez, les taureaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, bah, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine de mai. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.